Nous les noirs, nous avons connu Dieu avant les blancs. Et pendant longtemps, ils nous ont fait croire qu'ils nous présentaient leur Dieu. Nous constatons que pendant plusieurs années, les Occidentaux, ceux qu'on appelle les leucodermes, nous ont présenté un Dieu qui était un Dieu des Blancs. Amen. Et ils ont fait ce travail subtil par les films, par les dessins animés, par les magazines. Ils nous ont présenté un Adam blanc, un Abraham blanc, un Moïse blanc. Quand vous regardez tous les films, les 10 commandements, qui a vu les 10 commandements? Tout le monde est blanc dedans. Vous avez remarqué ça, non? En fait, ils ont fait un conditionnement. C'était un travail subliminal pour nous amener à accepter que la race blanche est en fait la race supérieure. Mais la question que je me pose, si la race blanche est vraiment la race supérieure, pourquoi elle se débat tant pour prouver qu'elle est la race supérieure? C'est la première question que moi... C'est une question vraiment innocente. Je veux dire, quand tu veux avoir raison, c'est que tu n'as pas raison. Parce qu'on ne cherche pas ce qu'on a déjà. Amen ou pas amen? Donc, je me rends compte qu'ils se battent pour convaincre le monde que leur Dieu est blanc. Et lorsque nous sondons les Écritures, qu'est-ce que nous constatons? Parce qu'il y a une différence entre lire la Bible et à sonder les Écritures. Ce n'est pas la même chose. Amen. Si vous lisez la Bible de façon littéraire, ça sera une histoire. Mais quand vous sondez les Écritures, Dieu ouvre votre esprit. Amen. Nous allons aller à Genèse 3, qu'on a déjà lu. Je vais reprendre pour développer. Verset, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et il connut qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu va lui dire, qui t'a appris que tu étais nu? Mais la première chose que je constate, c'est que le jardin d'Éden était un territoire tropical. Parce que je constate que Adam et Ève vivaient dans le jardin, mais ils étaient nus. Donc, s'ils étaient nus, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de s'habiller. S'ils étaient nus, c'est qu'ils n'avaient pas froid. Amen ou pas amen? Et vous devez savoir que le jardin d'Éden, ce n'est pas un petit jardin. C'est un jardin où se trouvent plusieurs pays. Et étymologiquement, le jardin d'Éden signifie terre de délices. Donc dans le jardin, il y a plusieurs pays. Amen. Donc, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, on les a trouvés nus. Ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Donc c'était comme si c'était normal pour eux d'être nus. Donc la première question qu'on se pose, s'ils étaient dans un pays froid, est-ce qu'ils seraient nus? Ils ne seraient pas nus. Donc, si Dieu permet que Adam et Ève soient nus, c'est qu'ils avaient une protection naturelle vis-à-vis des radiations solaires. Vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas? Or, la seule protection que Dieu a donnée à l'homme concernant le soleil, parce qu'à cette époque, le soleil était plus fort que maintenant. Donc, celui qui n'a pas de protection solaire ne pouvait pas survivre à cette époque-là. Et nous constatons que Adam et Ève étaient nus. Donc, s'ils sont nus, c'est que
ils avaient chaud. Et s'ils avaient chaud, c'est qu'il y avait le soleil. Et s'il y avait le soleil et qu'ils ne mouraient pas, c'est qu'ils avaient une protection naturelle vis-à-vis du soleil. D'accord? Alors que, à ce que je sache, la seule protection naturelle que Dieu a donnée à l'homme, c'est la mélanine. Sauf que la mélanine n'est que dans le corps des mélanodermes, c'est-à-dire le noir. Donc, si Adam est dans le jardin d'Éden, qui n'est pas habillé, qu'il y a le soleil, il n'a pas froid, et que la mélanine est dans son corps, c'est qu'Adam est quoi? Scientifiquement, c'est prouvé. Parce que si Adam et Ève devaient rencontrer une saison hivernale, Dieu leur aurait donné une protection naturelle, n'est-ce pas? Mais la seule protection que moi je connais contre le froid, c'est de se recouvrir. N'est-ce pas? Sauf qu'eux n'étaient pas couverts. Donc ça veut dire que le territoire sur lequel ils vivaient, ils n'avaient pas besoin de se couvrir parce qu'il ne faisait pas froid là-bas et il n'allait jamais faire froid là-bas. Et même lorsqu'ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils sont recouverts avec des feuilles de figuier. Ça veut dire quoi? C'était toujours sur un territoire tropical. Ils ont caché leur nudité. Ils n'ont pas recouvert leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas froid. S'ils sont nés en territoire où il y a le soleil, c'est qu'ils étaient noirs. Si Adam et Ève étaient noirs, c'est que les enfants ne peuvent qu'être noirs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous les noirs, nous avons connu Dieu avant les blancs. Et pendant longtemps, ils nous ont fait croire qu'ils nous présentaient leur Dieu. Parce que c'est de noir qu'on devient blanc. De blanc on ne devient pas noir.